Bonjour à vous tous et à vous toutes. C'est vrai que j'ai encore du mal à regarder la caméra. La Terre, le triangle des Bermudes. C'est ce que est la Terre. Alors c'est vrai, souvent quand je parle de la Terre, si vous regardez, j'emploie un terme très spécifique. La Terre est une sphère énergétique. Alors c'est vrai qu'il faut comprendre que la Terre est en fait une projection astrale de Mars. Et oui, avant que la Terre soit créée, en fait, on dit souvent, le Mars et la Terre sont jumelles. Donc, il faut bien saisir, à comprendre qu'en fait, la Terre est une projection astrale de Mars. Donc, c'était avant qu'elle soit stérile. Ils ont fait comme une mémoire sauvegardée en créant la Terre. Alors, c'est vrai qu'après, le Soleil, c'est une terre brûlée. Donc, qui sert de poubelle pour plusieurs espèces dimensionnelles. Mais elle sert aussi comme une mine où il y a de l'énergie, pour eux, avec le plasma, mais ça peut être aussi pour créer des matériaux. Donc ça, il faut en saisir un peu quelque part, comprendre ce que c'est aussi au niveau du Soleil qui s'est régénéré depuis. Parce qu'avant il était jaune, maintenant il est blanc. Pareil, la Lune. Alors la Lune, oui, c'est un vaisseau andromédien, mais pas que. Parce que, ce vaisseau andromédien, en fait, c'est un Soleil fossilisé. La Lune est un Soleil fossilisé. Alors c'est vrai que ce que je vous dévoile là dans cette vidéo, quand les scientifiques, les chercheurs, et vous qui regardez cette vidéo, quand vous aurez bien compris ce que je suis en train de dire, c'est un bond de 5000 ans que vous faites dans toutes les connaissances découvertes. Un bond de 5000 ans. Parce que la Terre, vous avez le dôme, on vous parle souvent. Prenez la pupille de l'œil, ça a les mêmes effets. Surtout que le dôme, il descend bien, il entoure la Terre, hein, il descend bien plus bas sur Terre et tout. Hein. Si vous prenez un tuyau d'arrosage, vous avez les couleurs de l'arc-en-ciel. Donc il faut bien saisir ça, que la Terre est le triangle des Bermudes, et que c'est bien un hologramme, qui est tactile, bien évidemment. Et à cause de ce vaisseau lunaire qui a été transformé en vaisseau, puisque c'est un soleil fossilisé, par Androméda, est aussi un satellite qui est pas mal envahi. Bons et mauvais, hein. Il y a une sacrée bataille là-dessus. Hein. Ça, Donc il faut comprendre qu'elle n'est pas complètement libérée, la Lune, qu'il y a encore pas mal de choses qui traînent là-dessus, et c'est elle qui nous maintient en 3D. Donc imaginez que Mars est la sœur jumelle, comme on dit, est une copie collée en fait de Mars, la Terre, et qu'elle est en projection astrale, mais qu'est-ce que ce serait en 5D? C'est pour ça que quand vous atteignez des attitudes au niveau des avions, déjà l'IS est à 450 km, le dôme est à 25 500 km, excusez-moi. Donc on ne dépasse pas comme ça le dôme, hein. Il y a des technologies, des connaissances. Il y a beaucoup de choses à comprendre, comme les portes des étoiles. C'est vrai que ça va très très loin. Mais il faut aussi comprendre qu'il y a l'apesanteur, il commence à un certain niveau. Alors je ne sais plus, j'avais fait des vidéos là-dessus. Je crois que c'était... je sais plus, je n'ose pas trop vous dire si c'était, je vais dire une connerie, mais c'est peut-être 10 ou 15 km de la Terre par exemple, ou 5 km de la Terre, je ne sais plus combien je vous avais dit. Donc il faut bien imaginer quand même qu'en plus en avion, on voit d'autres terres, d'autres choses, parce que c'est un hologramme. Et qu'arrivé à un certain niveau dans le ciel, vous voyez plusieurs hologrammes superposés. Donc souvent vous dites qu'il y a plusieurs dimensions vibratoires holographiques extrasensorielles sur Terre. Nous sommes des antennes vibratoires holographiques extrasensorielles. D'où nos capacités avec la glande pinéale. Je vais essayer de vous simplifier. Donc le cristal, cristallin, cristallisation, tout ça, ça a un symbole fort. Ah, c'est vrai qu'après, nous, ce que je dis nous, parce que nous sommes plusieurs personnes à rechercher l'origine réelle de tout ça.
c'est très très compliqué à trouver. Parce qu'on a d'un côté les fleurs lotus cristal, d'un autre côté on a souvent les grands cristaux géants de la Terre, mais tout ça c'est hologramme quelque part. Même le vaisseau. Il y en a qui parlent qu'il y a un vaisseau qui est à la base de la création. C'est très très difficile à en saisir. Sachant que les microclimats par exemple, et tout le climat terrestre, c'est pas généré tel que vous pensez, c'est justement les volcans, les poubelles extraterrestres. C'est ça qui génère les microclimats et le climat en général sur Terre. Et comme tout est en train de bouger, tout est en train de changer, les choses ne sont plus, j'allais dire fixes, ne sont plus aussi tactiles ou perceptibles comme avant. On voit comme si ça chantait, comme si ça vibrait beaucoup plus lumière en fait. Donc j'essaie de vous dire, de vous donner ces informations, cette compréhension. Même moi j'ai du mal à vous énoncer parce que dans le terme jargonique, c'est à tout chacun aussi d'en saisir ce que je dis dans la vidéo. Mais songez-y et réfléchissez. Ce qui est souvent évoqué sur la Terre, que c'est une sphère énergétique par exemple, que la Terre est la sœur jumelle de Mars, l'histoire de la Lune qui est un soleil fossilisé transformé en vaisseau. Il faut avoir des sacrées compétences pour faire ça. Il y a beaucoup de choses où j'ai pas encore non plus toutes les réponses hein, sur Uranus, Vénus, etc. J'ai déjà bien assez sur ma vie personnelle et tout à côté à gérer ce que je dois gérer. Voilà. Ben moi je vous souhaite une bonne journée, une bonne réflexion, méditation, et puis je vous dis à la voilure. Et je vous remercie pour les pouces que vous mettez, pour ceux qui s'abonnent. Et puis bah, si j'ai de nouvelles informations à vous révéler, je vous révélerai peut-être. Mais déjà ce que je viens de vous révéler, c'est quand même une grosse avancée pour l'humanité, donc aux scientifiques, chercheurs, qui permettrait de faire un bond de 5000 ans de connaissances, de savoir.